Bonjour, c'est Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces petites maladies du quotidien, j'ai envie de dire, sur lesquelles les gens ne font pas forcément attention. Je parlais par exemple des simples rhumes, par exemple des cystites, des mycoses, des maux de tête, des douleurs au niveau du dos. Ces choses sur lesquelles vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. Mais parfois, ces signes, enfin ces petites maladies, sont des signes de choses beaucoup plus profondes qui, si on ne s'occupe pas d'elles, peuvent amener à un état de santé beaucoup plus aggravé. Je m'explique. Par exemple, récemment, sur les dernières semaines, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai vu plusieurs femmes qui avaient des cystites. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cystite, c'est une infection urinaire assez classique, souvent chez la femme, qui va se manifester par une envie d'aller très souvent aux toilettes sans forcément qu'il y ait grand-chose qui sorte. Ça pique, ça brûle, c'est très dérangeant. Bon, ok, d'accord, ça se traite assez facilement. Cependant, quand on regarde un petit peu le contexte, en tout cas sur l'échantillon en tout cas dont je vais vous parler, eh bien, quand on pose la question, comment ça va en ce moment? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué, pas stressé? Eh bien, vous voyez que si. Il y a un terrain justement qui amène, en tout cas qui favorise, qui fait un terreau favorable à l'émergence de cette infection qui peut être considérée comme banale. Et en discutant un petit peu plus, je me suis intéressé à ça. Eh bien, j'ai pas un souvenir précis de la chose, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des femmes qui, par exemple, vont avoir ces cystites à répétition sur les périodes justement de grosse fatigue ou de gros stress. Comme on le sait déjà, par exemple, que ça peut arriver sur, par exemple, des problèmes de peau, comme les boutons d'herpès qu'on va avoir au niveau de la bouche, pour certains, les poussées d'eczéma, de psoriasis, de dermatite séborique. Pour les problèmes de peau, bizarrement, on est tous OK pour se dire que souvent, les poussées, justement, arrivent sur des périodes de gros stress ou de grosse fatigue. Mais pour les autres petits soucis, comme par exemple une infection urinaire, mais aussi parfois une mycose vaginale, mais j'ai aussi en tête les migraines, les maux de ventre, mais aussi on est en ce moment à la période automne-hiver, les rhumes. Alors vous me direz, un rhume c'est classique, ça arrive tout le temps, chaque année, mais il y a des personnes qui font rhume sur rhume à répétition, qui ont un peu du mal à récupérer, qui font un rhume, la semaine suivante ils ont une angine, après c'est autre chose, une otite. Bon, eh bien, quand on pose la question, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, eh bien, on se rend compte que parfois, quand justement il y a quelque chose qui peut sembler être banal, mais qui est un peu récurrent, eh bien, il y a un terrain quand même d'épuisement derrière de grosses fatigues ou de gros stress. Et ces signaux du corps qui se manifestent par les petites maladies classiques doivent être écoutés. Parce que c'est facile de soigner une cystite, mais c'est beaucoup plus difficile de soigner un burn-out ou une dépression, ou alors un problème de santé physique plus important qui peut aussi arriver dans les suites d'une grosse période de fatigue, de surmenage ou de stress. Donc, apprenez à écouter les signaux que votre corps vous envoie. Ça ne veut pas dire d'être hyper vigilant à tous vos symptômes, ça ne veut pas dire d'être hypocondriaque, mais ça veut dire que si vous remarquez que, par exemple, sur une période, allez, on va être large, de 6 mois, vous faites 4, 5, 6 épisodes de quelque chose voilà, de similaire, par exemple, là je parlais de cystite, ça pouvait être des mycoses, mais par exemple les migraines, si vous voyez que la fréquence de vos migraines est très importante ces derniers temps, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je dois agir, changer, modifier pour éviter que ce soit plus grave, que ce soit plus compliqué à soigner qu'une simple cystite ou une simple mycose? Ce sont des choses importantes à avoir en tête. Donc, voilà un petit peu le mot de cette vidéo. Écoutez-vous sans trop être non plus trop attentif à toutes vos sensations corporelles, car après on passe dans un extrême où les gens se font des films, sont hypocondriaques. Mais en fait, tout simplement savoir être à l'écoute de soi-même. Et quand votre corps vous dit « Ouh là 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 », là, il faudrait peut-être lever le pied ou se rendre compte que mon rythme du moment est un peu trop effréné, un peu trop stressant, et que du coup, il serait préférable pour moi que je ralentisse afin d'éviter une catastrophe sur le plan de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Eh bien, soyez-y attentifs. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Sur ce, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère.
pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.